place maintenant à un autre écosystème, celui des tourbières. Notre prochain candidat a sauté à pieds joints dans sa thèse au sens propre comme au figuré. C'est peut-être aussi parce qu'il aime incarner ses sujets en bon rôliste qu'il est. Un de ses jeux favoris, Donjons et Dragons. Alors ce soir, il va faire un jet de charisme, comme on dit, pour vous convaincre. Les amibes à tech comme bioindicateur des flux de gaz à effet de serre en tourbière, c'est le sujet de ce doctorant de la faculté des sciences de l'université de Neuchâtel, thèse dirigée par le professeur Edvard Mitchell. Bienvenue à Robin Calisti. Ça va ? Super. Pas mal de monde qui vous supporte dans le public, j'ai l'impression. On joue à domicile. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Eh bien, nous aussi. Est-ce que vous saviez qu'on peut trouver dans les montagnes juste derrière nous des écosystèmes féeriques, presque paradisiaques, les tourbières? Je vois déjà les yeux des amateurs de whisky qui s'illuminent à la mention de la tourbe, mais c'est pour une toute autre raison que ces milieux nous intéressent aujourd'hui. Ce sont des zones humides, de la famille des marais, mais elles sont bien différentes des marécages boueux que vous pourriez vous imaginer. Elles ressemblent plus à de petites prairies couvertes de mousse et entourées d'anneaux de résineux. Malheureusement, elles sont en grand danger. L'exploitation humaine et le changement climatique les ont fortement dégradées. Ces impacts causent leur assèchement. Et l'eau, c'est le carburant principal de nos tourbières. Sans eau, elles dépérissent. Pire, la tourbe qui les constitue commence alors à se décomposer et à partir dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre. C'est alors un véritable cercle vicieux qui va s'amorcer dans nos tourbières. Il fait plus chaud, donc elles s'assèchent, donc elles émettent plus de gaz et donc il fait plus chaud. Heureusement, il existe une solution contre cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes. Les experts des tourbières sont capables de les revitaliser pour les remettre en eau et interrompre leur dépérissement. Ils ont besoin d'une méthode pour agir en priorité sur les sites qui émettent le plus de gaz. Ma thèse répond à ce besoin. J'ai développé un modèle basé non pas sur des instruments technologiques, mais sur les êtres les plus improbables qui soient. Les amibes à tech. Comment ça ? Vous ne connaissez pas ces organismes pourtant si célèbres ? Ce sont des êtres vivants microscopiques, à coquilles. Vous pouvez vous imaginer des bouleaux ou des escargots miniatures que l'on trouve partout dans les mousses à la surface des tourbières. Et ce sont de très bons indicateurs de la santé du milieu dans lequel ils vivent. J'ai construit un modèle mathématique qui se base sur leurs préférences en termes d'habitat pour prédire des flux de gaz. Alors rassurez-vous, les premières étapes de ce travail, elles ont été super concrètes. Il a fallu parcourir des tourbières régulièrement de long en large en récoltant des amibes à tech et en mesurant des flux de gaz. Ces données ont permis de calculer leurs préférences en termes d'habitat. L'objectif, connaître dans les moindres détails leur niche écologique. Il en résulte ce qu'on appelle une fonction de transfert. C'est un modèle mathématique quasiment magique, capable de prendre une communauté d'amibes à tech et d'aller en déduire les flux de gaz sur le site dont elle provient. La méthode est simple, il suffit d'extraire les amibes des mousses, de les observer au microscope, et le modèle est prêt à l'emploi. Fini alors l'achat de machines hors de prix. Fini aussi les jours et les jours passés sur le terrain à crouler sous le poids de l'équipement. Les amibes à tech sont là, prêtes à nous aider à sauver leur tourbière. Partez dans les montagnes et penchez-vous sur la mousse. Interrogez nos petites amies microscopiques. Elles vous apprendront tout ce que vous voulez savoir pour sauver leur habitat. Comptez sur elles pour combattre, à leur manière, le changement climatique. Bravo Robin.